Je dis encore merci à l'as de l'église. Le pasteur Gaston, il a porté son choix sur nous afin que nous puissions parler de la part de Dieu. Merci beaucoup, pasteur. Je te bénis toi aussi qui est là. Que Dieu te bénisse. Que le Seigneur Dieu te fasse grâce. Tu n'as pas compris. Le matin, j'avais dit, quand un homme de Dieu te bénit, tu dois dire Amen. On se tient debout, on va dire la parole de Dieu. Nous sommes dans 1 Samuel chapitre 18. En commençant par le premier verset jusqu'au 5e verset, et une autre personne va chercher 2 Samuel chapitre 9, le premier verset et son dernier verset. On va lire les 3 passages, nous allons nous rasseoir et les autres, nous allons lire. Comme j'ai le micro, je vais lire au nom du Seigneur Jésus. 1 Samuel chapitre 18, en commençant par les premiers versets jusqu'au 5e verset. La Bible dit ceci. David avait achevé de parler à Saül. Et lors l'âme de Jonathan fut attachée à l'âme de David. Et Jonathan l'aima comme son âme. 2. Ce même jour, Saül retint David et ne laissa pas retourner dans la maison de son père. Jonathan fit l'alliance avec David parce qu'il aimait comme son âme. Il ôta les manteaux qu'il portait pour les donner à David. Il lui donna ses vêtements, même son épée, son arc et sa ceinture. 5. David allait ressusciter partout où on l'envoyait Saül. Il fut mis par Saül à la tête des gens de guerre. Il plaisait à tous les peuples, même aux serviteurs de Saül. On acclame et on salue. 2 Samuel chapitre 9. En commençant par le premier verset, je vais lire vite. J'ai dit 2 Samuel chapitre 9. Commençant par le premier verset. La Bible dit, David dit, reste-t-il encore quelqu'un dans la maison de Saül pour que je lui fasse du bien à cause de Jonathan? Il y avait un serviteur de la maison de Saül nommé Chiba, qu'on le fit venir auprès de David. Et le roi lui dit, es-tu Chiba? Il répondit, ton serviteur. Je descends encore au 11e verset. Il dit au roi, ton serviteur fera tout ce que le roi mon seigneur ordonne à son serviteur. Mephibosheth mangea à la table de David comme l'un des fils du roi. Mephibosheth avait un jeune fils nommé Mika, et tous ceux qui demeuraient dans la maison de Chiba étaient serviteurs de Mephibosheth. Prenons le 13e verset pour finir. Mephibosheth habitait à Jérusalem car il mangeait toujours à la table du roi. Il était boité de 2 pieds. Dites avec moi, il était boité de 2 pieds. Pour aller encore au-delà, prenons encore 2 Samuel chapitre 5. 2 Samuel chapitre 5. Est-ce qu'elle est écrivain? Je disais 2 Samuel chapitre 5. En commençant par le 6e verset jusqu'au 8e. Je vais lire la parole de l'Éternel. Le roi marcha avec ses gens sur Jérusalem contre les Égyptiens. Habitants du pays, il dirait à David, tu n'entreras point ici, car les aveugles et même les boiteux te repousseront. Ce qui voulait dire à David n'entrera point ici. Mais David s'empara de la forteresse de Sion. C'est la cité de David. David avait dit en ce jour, quiconque battra les Égyptiens et attendra les canals, quiconque frappera ses boiteux et ses aveugles, qui sont l'ennemi de David. C'est pourquoi l'on dit, l'aveugle et les boiteux n'entreront point dans la maison. Dans la maison, on acclame pour la gloire de Dieu. Hier le soir, on avait parlé afin que Dieu s'affranchisse une miraille.
Et j'avais symbolisé la miraille en étant la malédiction. Et aujourd'hui, nous allons parler de la miracle en étant la loi établie dans la vie d'une personne. Écoutez, il y a aussi les choses que le diable travaille dans son gouvernement. L'une des choses qu'on ne peut jamais oublier dans notre vie, c'est la malédiction et c'est aussi la loi. Parce que dans le gouvernement du diable, il travaille pour limiter les gens. Il travaille pour bloquer les gens. À ne pas avancer, à ne pas aller de l'avant. Dans d'autres termes, quand la Bible dit que le Fils de l'homme a apparu afin de détruire les œuvres du diable. Les œuvres du diable, c'est la loi que le diable a déjà établie dans la vie des gens. Je vais dire à quelqu'un, malgré les degrés de la loi, toi tu entreras. Est-ce qu'il y a les Esther ici enseignés? Malgré il y a la loi que toi tu ne dois pas voir ton mari, toi tu ne dois pas voir le roi assis, mais toi tu entreras au nom de Jésus. Esther a dit malgré la loi, j'entrerai chez les rois. Il y avait une loi établie. Mais la détermination d'Esther a brisé cette loi. Je vais dire à quelqu'un que ce soir la loi sera brisée. La loi sera brisée. Partout là où on avait refusé que tu ne dois pas entrer, ce soir tu reçois l'accès d'entrer au nom de Jésus. Si tu étais prophétique, c'est avec de la main. Parce qu'il y a des endroits où on a déjà dit Dieu veut pas t'entrer. Toi tu ne dois pas entrer, toi tu resteras là-bas. Mais la grâce de Dieu peut te faire entrer. C'est sur la miraille que nous allons parler. Nous allons parler de la miraille en étant la loi établie dans la vie d'une personne. Parce que la loi c'est quelque chose qui interdit à une personne, qui bloque une personne, qui ne permet pas à une personne de faire d'autres choses selon ce qui est écrit dans la loi. Je veux dire que tu me comprennes ce soir. L'onction de Dieu doit être sur toi. Si tu n'as pas l'onction, tu seras privé de d'autres choses. Et la Bible dit ceci. L'onction de Dieu brise les jungs. Les jungs, ce sont les choses qui étaient sur une personne qui est bloquée à ne pas marcher. Et la Bible dit que l'onction de Dieu brise les jungs. Tu dois avec moi ce soir que les jungs qui étaient sur ton mari, qui est demeuré dans vos familles, dans vos générations, que cela soit brisé au nom de que cela soit brisé au nom de. Écoutez, il y a des jungs de célibat, il y a des jours de chômage. Donc pour que tambola et vous sera difficile, pour que bala et vous sera difficile, pour que des fois minololo batte Nicolo na yo donc puis na yo et comme il passe. La Bible dit son onction a cette pouvoir, cette puissance dans cette soirée de gloire. Lorsque le Seigneur Dieu te fasse grâce, les choses qui est sur toi, que cela soit brisé au nom de Jésus. Au nom de Jésus, que cela soit brisé. La loi, c'est un système imploré dans des familles, imploré dans des générations. On les interdit à ne pas faire de grandes choses. Mais la Bible dit ceci. Lorsque David, il était arrivé dans le pays des Égyptiens, et dans ce pays-là, David devait passer par là pour entrer à Jérusalem, pour aller conquérir, pour aller faire la mission que Dieu lui avait donnée. La Bible dit ceci. Le roi des Égyptiens, il a donné l'ordre égyptien, il a donné l'ordre. Il a dit ceci. Lorsque vous allez voir David passer ici, vous allez lui empêcher. Vous allez prendre des pierres, vous allez jeter sur lui, et vous allez faire en sorte que David ne puisse pas faire les choses qu'il devait faire. Écoutez, je vais te dire, pendant que tu vis, il y a des complots qui se font à ta faveur. Mais la Bible dit ceci, même s'ils font des complots, cela ne vient pas de gloire. Et la Bible tout à
naissance de feu. Ça sera une naissance de feu. Et le corona va se faire pour la vie d'amour. Et vous aurez une naissance de feu au nom de Jésus. Tous ceux qui sont en train de faire dans ta vie à toi, ça sera une naissance de feu. La Bible dit comme David, il était appelé par Dieu. Il avait une mission avec Dieu. Il est arrivé là où il y avait les Égyptiens. Il a reçu la victoire. Mais avant de recevoir la victoire, il était empêché par les aveugles. Il était empêché par les boiteux. À son retour, David a réussi chez vous. Lorsqu'il était en train de vivre, Saoul cherchait chaque fois David pour lui faire du mal, pour tuer David, parce que les exploits que Dieu faisait avec David, ça créait la jalousie, jusqu'à ce que Saoul puisse avoir la jalousie en lui de tuer David. Écoutez, même s'ils auront la jalousie, ça te fera bien au nom de Jésus. Il y a les gens qui sont jaloux de toi. Est-ce que tu le sais? Il y a les gens qui sont jaloux de toi. Même la vie là que tu portes. Ils sont pas là, ils ne vont pas, mais tu nous souviens, tu vas se donc il y a d'autres personnes qui sont jaloux de ça. Même choix dans autres yango, même chaka. Il réfléchit pour se tuer à soi yango. J'aimerais comprendre. Si tous les célibataires vont marier, lorsqu'ils vont marier, il faut les pasteurs, ils vont pas passer. Il réfléchit beaucoup. Cela n'arrivera pas au nom de Jésus. La jalousie nous sauve. Et qu'on fait la guerre au nom de Jésus. Il y a des gens qui veulent perdre la place. Il dit comment le colayo. Basta la modération le colayo. Prophétie le colayo. Quand ton mari sort, il y a une scène qui regarde. Il y a des frères qui regardent. Sois souple, dis-lui, sois souple. Mais quand on est avec Dieu, même si on n'est pas souple, il nous protège. C'est pour cela qu'on fait ça, que Dieu protège ça. Que Dieu protège ton mari, que Dieu protège ton fiancé, que Dieu protège tout ce que tu as. Même jalousie ne te fera rien au nom de Jésus. Sois la maman, ne te fera rien au nom de Jésus. Sois la maman, ne te fera rien. Au nom de Jésus. Moi j'ai vu les gens avec la jalousie à un niveau que tu ne peux pas comprendre. Écoutez, la Bible dit Dieu fait grâce à qui il veut. Soit ça les Angolais, les Angolais Pananga, yo c'est la Tanao. Quelqu'un me comprend? Il faut de la vie. Il faut de la vie. J'ai vu beaucoup de gens me quitter. Beaucoup de gens me laisser. J'ai demandé, c'est quoi? J'ai dit, c'est la jalousie. Soyez content lorsque ton ami réussit. Soyez dans la joie lorsque nous n'avons pas le mariage. Soyez dans la joie. Parce que ton jour aussi arrivera. Quelqu'un me comprend? Il y a des gens qui sont jaloux. Tu vois les gens que tu parles avec elle. Elle c'est mon amie. Elle c'est mon collègue. C'est là Baba Layo. Comment ça vous a Monica Layo? Matamuche. On se ensemble, mais pas de vous à niveau mon. Moi je suis ensemble, vous à niveau mon. Montez caca, montez. Moi j'ai vu ça dans ma vie. Montez seulement. Les pains de miel que Dieu m'a fait goûter. Ça m'a engagé. Macambo. Ils peuvent dire des choses, même là, des choses que tu n'es pas là. Ils peuvent fabriquer des problèmes, même dans les problèmes là que tu n'es pas là. David, lorsqu'il a laissé la victoire, il était passé par là. Dieu a accompagné David parce que Dieu était avec lui. Lorsqu'il a construit la ville de Jérusalem, il a dit ceci. Il a établi une loi. Et cette loi disait que les aveugles et les boiteux ne peuvent pas entrer en Jérusalem. La Bible dit ceci. Le jour de la mort de Saül. Parce que Saül il est le père de Jonathan. Jonathan que David avait fait avec lui l'alliance. Et Jonathan avait son fils qu'on appelait Mephibosheth. Lorsque Saül était mort, et tout
devaient fuir. Parce que quand le roi est mort, même le président est mort, tous ces gens-là qui travaillent avec, ils doivent aller en exil. Maintenant en Israël, un roi, il y a ce qu'on appelait la nourrice, celui qui faisait nourrir les enfants du roi. Comme aujourd'hui on appelle état civil, celui qui veille sur le président, sur ses enfants, sur ses relations, sur sa vie. Alors la nourrice qui portait Mephibosheth, la porteuse de Mephibosheth, lorsque Saül était mort, il les fait quitter là où ils étaient pour fuir, parce que le père de David était sur eux, le père était sur eux. Si David et si Saül est mort, et tous devaient fuir. David dit pendant que la nourrice a pris l'enfant, l'enfant marchait très bien. On l'a fait tomber par terre. Et ses pieds étaient plissés. C'est là que nous appelons Mephibosheth, il était perclus de pieds. Pourquoi perclus de pieds? Parce que pendant qu'il fuyait, la nourrice l'avait fait tomber par terre. Et les pieds étaient coupés. Il avait le sang royal à lui. Il avait tous les droits d'entrer dans Jérusalem. Mais une chose qui était interdite de ne pas entrer. Il y avait une loi qui était établie. Et cette loi disait que les aveugles et les protégés n'entreront jamais en Jérusalem. Donc Mephibosheth, il s'est retrouvé avec le sang royal. À lui, il avait le droit d'entrer en Jérusalem. Mais la loi lui empêchait à ne pas entrer. Une loi était sur lui. Une loi pesait sur lui. Je vais dire à quelqu'un que la loi qui était sur toi, cette loi doit tomber au nom de Jésus. Même si d'autres personnes n'entrent pas à Jérusalem, parce qu'ils sont péqués de Dieu. Mais toi tu apprendras. Parce que l'alliance que Jonathan avait fait avec David te permettra que tu puisses entrer. L'alliance que Jésus a fait avec Dieu te permet d'aller de gloire en gloire, de victoire en victoire. C'est pour ça que je prophétise ce soir dans l'alliance que Dieu a fait avec Jésus, que cette alliance-là te localise. Que cette alliance-là te localise. Que cette alliance-là te localise. Je parle aux règles ce soir. Je dis que cette alliance-là te localise. Si tu étais à l'au-débat, que l'alliance de Dieu aille te chercher. On a pris les gens pour aller chercher Mephibosheth. Quelqu'un qui était pétri de pieds. Et selon la loi, une personne ne peut pas entrer en ayant pétri de pieds. C'est-à-dire s'il veut entrer là-bas, on va lui lire la loi. On va lui dire ici la loi dit que la loi nous dit que toi tu ne dois pas entrer ici. Je vais dire à quelqu'un, il y a les gens qui lisent la loi. Il y a les gens qui parlent les choses sur toi. Mais l'alliance de Dieu a la possibilité de te prendre dans le débat et de te faire amener à Jérusalem. Je vois quelqu'un ce soir que l'alliance de Dieu est ton foyer. Et ton moment est dans ta force. Il dit avec toi, mais si Mephibosheth, on n'avait pas contrôlé. Il était passé. Ce qui me choque beaucoup, c'est ce que la Bible dit. Mephibosheth, il mangeait à la table du roi toute sa vie. Si Dieu est Dieu, il connaît une bénédiction qui est pour toujours. J'ai dit si Dieu est Dieu, il te connaît à la bénédiction qui est pour toujours. Nous sommes les Mephibosheth ce soir. La loi les a interdits parce que tu n'as pas étudié, parce que tu n'es pas belle, parce que tu n'es pas jolie. Tu n'auras pas le mariage dans l'alliance avec Jésus. Même si tu n'es pas belle, même si tu n'as pas étudié, l'alliance a la possibilité de tout faire. L'alliance a la possibilité de tout faire. Je vois que quelqu'un va toucher le cœur de quelqu'un. Je vois une personne va toucher le cœur de quelqu'un. J'aime cette personne-là. Il y a des mariages. Quand vous regardez la femme et vous regardez l'homme, vous dites ça ne correspond pas.
Même si tu dis oui. Regarde le fiancé. Si tu regardes l'autre fiancé, oh, il y a aussi maté. Oh, on vous dit ou quoi? Assimiki sous quoi? C'est l'alliance de Dieu. C'est la possibilité de cacher tes défauts. C'est la possibilité de cacher tes erreurs. Toute sa vie, il a mangé à la table du roi. Il était possible de voir le pied de faire le pied de Mephibosheth s'il est à la table du roi. Parce que la table, elle est en train de cacher. Et c'est qui peut voir mes pieds de l'autre côté? Qui peut voir mes pieds? Personne ne peut les voir. C'est-à-dire que lorsque la guerre était organisée, c'est la grâce de Dieu qui travaille sur toi.